Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon d'orthographe avec votre professeur en ligne Zineb El Mehi. Aujourd'hui, nous allons voir un petit mot qui pose un problème parce qu'il peut s'écrire de 4 façons différentes. Tout avec T, tout avec S, tout avec E ou tout avec ES. Et se prononce aussi différemment, et cela selon sa nature grammaticale. Si vous suivez bien mes explications jusqu'à la fin, je vous garantis que vous saurez l'écrire et le prononcer correctement. Je commencerai, comme j'ai l'habitude de le faire au début de chaque leçon, par définir les objectifs visés. Dans cette leçon, vous serez capable d'orthographier correctement le mot tout et aussi vous serez capable de déterminer sa classe grammaticale pour pouvoir l'accorder correctement. À la fin du cours, un exercice corrigé vous permettra de vous exercer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Avant de commencer la leçon, j'aimerais bien vous rappeler que vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou utiliser l'avance rapide et visionner la vidéo à votre propre rythme. Je vous invite maintenant à lire attentivement les phrases qui s'afficheront sur vos écrans. Il porte une veste toute neuve. Tous sont présents. Tous mes amis sont venus à la fête. J'ai visité toutes les villes du Maroc. Elles se sont endormies tout habillées. Dernière phrase. Les ouvriers sont revenus tout fatigués. Comme vous voyez, le mot tout peut s'écrire de 4 manières différentes. Avec un E à la fin, avec un S, avec ES ou avec T. Parfois, on prononce le T comme dans tout habillé, et parfois non comme dans tout fatigué. Et parfois, on prononce S comme dans tous sont présents, et parfois non comme dans tous mes amis. Parfois tout s'accorde, comme dans les 4 premières phrases, et parfois non, comme dans les 2 dernières. Alors, comment choisir la bonne orthographe du mot tout? Faut-il l'accorder ou pas? Comment le prononcer? Pour répondre à toutes ces questions, il est indispensable de déterminer la nature grammaticale du mot tout. En effet, tout peut être déterminant, pronom, adverbe ou même un nom. Et on commence par tout le déterminant. Lisez bien les phrases avec moi. Première phrase, tout enfant a droit à l'éducation. Le mot tout est suivi du nom enfant. On peut le remplacer par un déterminant. L'enfant a droit à l'éducation. Tout est donc un déterminant. Que savez-vous déjà sur les déterminants? Eh bien, les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils introduisent. Donc, comme les autres déterminants, tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Enfant est en masculin singulier, tout est en masculin singulier. Deuxième phrase, toute faute sera sanctionnée. Tout est suivi du nom féminin singulier faute. On peut remplacer toute par le déterminant la. La faute sera sanctionnée. Faute est un nom féminin singulier, tout est aussi au féminin singulier. On écrit tout avec E à la fin. Troisième phrase, il a mangé tout son gâteau. Tout est suivi d'un groupe nominal formé de l'adjectif possessif son et du nom gâteau. Le déterminant tout et le déterminant possessif son forment un groupe de déterminants appelé déterminant complexe. Dans cette phrase, tout donne plus de précision sur le mot introduit. Je peux dire « il a mangé son gâteau ». Mais quand je dis « tout son gâteau », je précise bien qu'il a mangé la totalité de son gâteau. Tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui précède. Gâteau est un nom masculin singulier, tout est en masculin singulier. Quatrième phrase, ils ont travaillé toute la journée. Tout est suivi d'un groupe nominal formé de l'article défini la
et du nom journée. Toutes forment avec le déterminant là un déterminant complexe. Dans cette phrase, le mot toutes précise bien qu'ils ont travaillé la journée entière. Journée est un nom féminin singulier, tout est aussi au féminin singulier. Tout prend le E du féminin. Cinquième phrase. Il a rangé tous ses jouets dans le placard. Tout est suivi d'un groupe nominal formé du déterminant possessif C et du nom jouet. Le déterminant tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. Jouet est au masculin pluriel, tout est aussi au masculin pluriel, il prend un S à la fin. Attention, on ne prononce pas le S du déterminant tout. On ne dit pas tous, mais tout. Sixième phrase. J'ai visité toutes les villes du Maroc. Toutes est suivi du groupe nominal formé du déterminant les et du nom ville. Ville, c'est un nom féminin pluriel. Toutes est aussi au féminin pluriel. Il prend la marque du féminin E et la marque du pluriel S. Septième phrase. Tout le monde est content. Ce dernier exemple peut vous rendre indécis, parce que le monde désigne un certain nombre de personnes, voire des milliards de gens. Mais bien que le sens de cette locution soit pluriel, elle est grammaticalement au singulier. Donc, le monde est au masculin singulier et tout est aussi au masculin singulier. Retenons donc que tout est déterminant lorsqu'il est suivi d'un nom ou d'un groupe nominal. Le déterminant tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. Au masculin singulier, tout avec T. Au masculin pluriel, tout avec S, mais on ne prononce pas le S. Au féminin singulier, toutes avec E. Et au féminin pluriel, toutes avec ES. Et maintenant, c'est le tour de tout le pronom. Dans ces trois phrases, tout accompagne un verbe, il remplace un nom, un groupe nominal. C'est un pronom. Il occupe la fonction d'un sujet. On sait très bien que le pronom s'accorde en genre et en nombre avec la chose ou la personne qu'il évoque. Première phrase, tout est beau dans la forêt. Tout introduit le verbe être. On peut le remplacer par le pronom se. Ici, on a un C apostrophe parce que la voyelle E est supprimée et remplacée par l'apostrophe. Il signifie toutes les choses dans la forêt, la fraîcheur de l'air, le chant des oiseaux, la densité des arbres, l'odeur des plantes, etc. Tout dans cette phrase est un pronom neutre. Il n'est ni féminin ni masculin et il est au singulier. Deuxième phrase. Les élèves sont en classe. Tous sont attentifs. Tous introduit le verbe être au pluriel. On peut le remplacer par le pronom il. Ils sont attentifs. Il remplace les élèves qui est au masculin pluriel. Donc on doit écrire le pronom tout au masculin pluriel, c'est-à-dire avec un S à la fin. Attention, le S final s'entend à l'oral. Tous sont attentifs. Troisième phrase. J'ai invité mes copines à mon anniversaire. Toutes étaient contentes. Toutes remplace mes copines et introduit le verbe être au pluriel. On peut remplacer le pronom toutes par le pronom elles avec S. Elles étaient contentes. Mes copines est un nom féminin pluriel. Le pronom toutes est au féminin pluriel. Au temps composé, le mot tout se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Exemple, ils sont tous arrivés à l'heure. Récapitulons. Tout est un pronom lorsqu'il accompagne un verbe et il reprend un nom, voire un groupe nominal. Et comme n'importe quel pronom, tout s'accorde en genre et en nombre avec ce qu'il remplace. Tout avec T à la fin est un pronom neutre singulier. Il n'est ni féminin ni masculin. Tous, c'est un pronom masculin pluriel. Tout avec ES, c'est un pronom féminin pluriel. Attention,
La forme féminine tout avec E ne peut en aucun cas être employée en tant que pronom. Continuons maintenant avec tout en tant qu'adverbe. Tout est adverbe quand il est devant un adjectif ou un autre adverbe. Il signifie selon les cas complètement, entièrement, tout à fait, très, etc. Je vous rappelle que l'adverbe est un mot invariable. Commençons par tout employé devant un adverbe. Prenons ces exemples. Elle recule tout doucement. Tout est placé devant l'adverbe doucement. Et on peut le remplacer par l'adverbe très. Elle recule très doucement. Deuxième phrase. J'apprécie tout particulièrement les films policiers. L'adverbe tout est placé devant l'adverbe particulièrement. Et on peut le remplacer par l'adverbe très. J'apprécie très particulièrement les films policiers. Dernière phrase. Ils habitent tout près de l'école. Tout est placé devant l'adverbe près et on peut le remplacer par l'adverbe très. Ils habitent très près de l'école. Comme vous voyez, l'adverbe tout est invariable et s'écrit toujours avec un T à la fin. L'adverbe tout peut s'employer aussi devant un adjectif masculin. Je précise bien devant un adjectif masculin. Vous allez voir après pourquoi. Première phrase. Il était tout content. On peut remplacer tout par l'adverbe très et dire il était très content. Donc tout est aussi un adverbe. Content est un adjectif masculin singulier. Deuxième phrase. Ils ont des habits tout neufs. On peut remplacer tout par l'adverbe complètement et dire ils ont des habits complètement neufs. Neuf est un adjectif masculin pluriel. Regardez bien, tout reste invariable. Dernière phrase. Ce sont des enfants tout aimables. Je répète, tout aimable. On entend T parce que la voyelle A de aimable permet de faire la liaison avec tout. On peut remplacer tout par l'adverbe très et dire ce sont des enfants très aimables. Aimable est un adjectif masculin pluriel et pourtant tout ne s'accorde pas. Comme vous avez pu le constater, tout placé devant un adverbe est invariable, peu importe si l'adjectif masculin est au singulier ou au pluriel. Voyons maintenant tout devant un adjectif féminin. Eh bien, devant un adjectif féminin, c'est un peu spécial. Alors suivez bien. Si l'adjectif commence par une voyelle ou par un H muet, tout est un adverbe invariable. Voyons ces exemples. Elle est tout émue. On fait la liaison, c'est-à-dire on relie la consonne finale T du mot tout, habituellement non prononcé, avec le mot suivant ému, qui commence par la voyelle E. Et on dit tout ému. On peut remplacer dans cette phrase tout par l'adverbe très. Elle est très émue. Émue est un adjectif féminin singulier, mais l'adverbe tout ne s'accorde pas. Deuxième phrase, les roses sont toutes abîmées par la pluie. On fait la liaison puisque abîmé commence par la voyelle A. Et on peut remplacer tout par l'adverbe complètement. Les roses sont complètement abîmées par la pluie ou entièrement abîmées. Abîmé, c'est un adjectif féminin pluriel, mais tout reste invariable. Troisième phrase, j'ai pris la parole d'une voix toute hésitante. On fait la liaison parce que H muet de l'adjectif hésitante le permet. L'adverbe tout peut être remplacé dans cette phrase par totalement. J'ai pris la parole d'une voix totalement hésitante. Tout est placé devant un adjectif féminin singulier, mais tout reste invariable. Donc, l'adverbe tout devant un adjectif commençant par une voyelle ou un H muet est invariable. Maintenant, si on place tout devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va découvrir dans les phrases suivantes. Elle est toute seule. Elles sont toutes honteuses. Comme vous voyez,
Devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, l'adverbe tout échappe à la règle. Pourquoi à votre avis? Eh bien tout simplement, parce qu'on veut faire entendre le son te au féminin. Mais si on écrit tout avec T à la fin, la consonne S et le H aspiré empêchent toute liaison avec le T final du mot tout. Donc pour rendre la prononciation plus douce, plus agréable et plus coulante, on force l'accord de l'adverbe tout. Je relis les phrases. Elle est toute seule. Elles sont toutes honteuses. Autre exemple. Mina et Nada sont revenues de la plage toutes bronzées. La jument s'est arrêtée toute haletante. On peut remplacer dans ces deux phrases le mot toute par complètement. Mina et Nada sont revenues de la plage complètement bronzées. La jument s'est arrêtée complètement haletante. Nous sommes toujours dans le cas de tout, devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Tout s'accorde pour une raison euphonique. On ajoute un E pour le féminin et S pour le pluriel. Récapitulons. Le mot tout est un adverbe lorsqu'il accompagne un adjectif ou un autre adverbe. Comme tout adverbe, tout ne s'accorde pas quand il est suivi d'un adjectif masculin ou d'un autre adverbe. On écrit toujours tout T-O-U-T. Devant un adjectif féminin, l'adverbe tout suit une règle un peu particulière. Quand il est placé devant un adjectif féminin commençant par une voyelle ou un H muet, tout est invariable. Mais quand il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, tout s'accorde avec l'adjectif. Tout avec E pour le féminin singulier et tout avec ES pour le féminin pluriel. J'aimerais bien insister sur une chose. L'adverbe est un mot invariable, ça c'est indiscutable. Toutefois, tout est précisément le seul adverbe qui s'accorde. Et ceci dans un seul cas. C'est quand il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Terminons notre cours avec la dernière classe. Le mot tout peut être un nom. Première phrase, versez les ingrédients dans un bol et mélangez le tout. Mélanger le tout, c'est-à-dire mélanger l'ensemble des ingrédients. Le mot tout est précédé d'un article défini, donc tout a la valeur d'un nom, et doit s'accorder avec l'article défini le. Le est au masculin singulier, tout est aussi au masculin singulier. Deuxième phrase, les paragraphes d'un texte forment un tout cohérent. C'est-à-dire que les parties et les idées du texte sont bien organisées et bien liées entre elles et forment un ensemble. Dans cette phrase aussi, tout est en masculin singulier parce qu'il est précédé d'un article indéfini masculin singulier. En tant que nom, tout est précédé d'un déterminant et il désigne un seul ensemble et il est en masculin singulier. On peut toutefois rencontrer tout au pluriel avec un S à la fin, mais c'est très rare. Regardez l'exemple suivant. Pour trouver le résultat, tu dois additionner les tout. Dans cette phrase, tout avec S est un nom masculin pluriel, précédé d'un article défini masculin pluriel. Alors maintenant, comment choisir entre le tout et les tout? Eh bien, c'est très facile. On utilise le tout si on parle d'un seul ensemble. Par contre, s'il y a plusieurs ensembles, on utilise les tout. Mais comme je vous ai dit, les tout est très peu utilisé. Résumons-nous. Tout est un nom lorsqu'il est précédé d'un déterminant. Le nom tout exprime une totalité, un ensemble. Il s'accorde avec l'article qui le précède. Tout est un nom masculin. Il est généralement utilisé au singulier. Il ne varie qu'en nombre et s'écrit au pluriel avec TS. Chers élèves, si vous avez bien maîtrisé la leçon d'aujourd'hui, vous pouvez maintenant orthographier correctement le mot tout. Je vous invite maintenant à vous exercer. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre.
Je vous demande dans cet exercice de compléter ces phrases à trous par le mot tout qui convient. N'oubliez pas de commencer par voir si le mot tout est un nom, un déterminant, un pronom ou un adverbe. À vous de jouer, je reviens dans un petit moment pour corriger. J'espère que vous avez terminé, on passe à la correction. Dans la première phrase, tout introduit le verbe être au pluriel et on peut le remplacer par le pronom il avec s. Ils sont vifs et actifs. Donc, tout a la valeur d'un pronom. Il prend le genre et le nombre du groupe nominal qu'il remplace. Les deux chatons sont au masculin pluriel, donc la réponse j'ai deux chatons, tous sont vifs et actifs. Dans la deuxième phrase, tout est un nom masculin singulier car il est précédé de l'article défini le. Il s'écrit tout avec T. J'ai acheté le tout pour 100 dirhams. Tout dans la troisième phrase accompagne le verbe être au masculin singulier. Donc c'est un pronom. On l'écrit tout avec T. Tout est bien qui finit bien. Dans la quatrième phrase, tout est un adverbe placé devant un adjectif féminin débutant par une consonne. Vous devez donc l'accorder avec cet adjectif. Contente est au féminin singulier, vous devez écrire tout avec un E à la fin. Cette actrice est toute contente de son succès. Dans cette phrase aussi, tout est adverbe, mais ici il est placé devant un adjectif féminin débutant par un H muet. Il est donc invariable. Elles se sentent toutes humiliées. On fait la liaison, puisque le H muet le permet. Dans la sixième phrase, tout est aussi un adverbe, mais cette fois il précède un adjectif féminin commençant par un H aspiré. Tout s'accordera en genre et en nombre avec cet adjectif. Hautaine est un adjectif féminin pluriel, on écrit tout avec ES. Ces dames toutes hautaines ne m'impressionnent pas. On termine l'exercice avec un proverbe français. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tout est déterminant, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Merci pour votre attention et j'espère que le mot tout ne vous posera plus de problèmes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre leçon. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.